ne me présenterai plus devant toi. Amen. Shalom Lily. Ce que j'aime avec cette histoire ici, c'est vraiment, on connaît tout ça, c'est le 9e fléau. 9e fléau. Imagine depuis le premier fléau jusqu'au 9e. C'est que j'aime avec Dieu et c'est que je trouve toujours assez mystérieux. Le Seigneur peut t'envoyer faire quelque chose, mais il endurcit le cœur de Pharaon. Le Seigneur a envoyé Moïse, il lui dit, fais ce miracle, fais ceci. Moïse l'a fait. Et il dit, tends ta main vers le ciel. Il y avait des ténèbres sur l'Égypte. Il dit que les ténèbres seront tellement épais qu'on pourrait toucher. Imagine, le Seigneur dit à Moïse, étends ta main, fais ceci, ça va arriver. Et Moïse le fait. Et quand il le fait, Moïse va se présenter devant Pharaon pour lui dire, laisse-moi partir avec mon peuple. Là, le Pharaon veut négocier. Là, les pharaons veulent négocier. Je vais te dire ce soir, à chaque fois que le Seigneur permettra que tu puisses aller voir ton ennemi et que l'ennemi va toujours négocier, le Seigneur ne permettra pas. Le Seigneur n'aime pas les compromis avec l'ennemi. Le Seigneur ne permet pas que tu fais compromis avec ton ennemi. Pourquoi? Parce que si tu fais compromis avec ton ennemi et que c'est lui qui va choisir ce qu'il va te laisser, ce qu'il va te donner, donc tu resteras toujours esclave. Tu resteras toujours esclave. Parce que là, Pharaon dit à Moïse, il dit, allez servir l'Éternel. Seul votre petit et gros bétail restera. En fait, il dit à Moïse, partez, mais tout ce qui est à vous, ça reste. Et on sait que le peuple était des bergers. C'est la raison pour laquelle même que Joseph avait demandé à Pharaon de pouvoir leur donner Goshen. Parce que Joseph avait dit que mon peuple sont des bergers. Donc les bergers, donc ce qu'ils avaient comme troupeau, c'était leur richesse. Donc la richesse du peuple était les petits et gros bétails. Maintenant Pharaon vient dire, ok, j'ai vu le miracle, j'ai vu les épaisses donc ténèbres, c'est vrai, pendant 3 jours il fait noir, on ne voit rien. D'accord, j'accepte que tu pars, mais à une condition. Aïe aïe aïe. À une condition que tout ce qui est à toi reste ici. Combien de nous avons quitté, donc on a quitté les ténèbres, on a quitté des choses, mais on a tout laissé. Imagine, il dit, tu vas laisser, il dit bien, le petit et les gros bétails. Il dit, même tes enfants peuvent t'accompagner. Mais comment est-ce que je veux sortir dans un pays où bien j'ai fait plus de 400 ans, où j'ai quand même investi, où j'ai travaillé, j'ai beaucoup de troupeaux. Je vais laisser ma richesse comme ça parce que pour être libre, combien de nous sortent comme ça qui font compromis avec l'ennemi? C'est pour cela, à chaque fois que tu feras cela, le combat, tu ne seras jamais vainqueur. Pourquoi? Parce que l'ennemi tient ce dont tu as besoin. Moïse a dit, je ne peux pas. Donc il dit même un sabot ne restera pas. Pourquoi? Parce que si je quitte chez toi, j'emmène tout ce qui est à moi. Et puis ce que j'aime, il dit, toi-même, tu mettras entre nos mains ce qu'il nous faut pour aller offrir à notre Dieu. Moïse avait la confiance. Moïse n'était pas pressé. Parce que Moïse ne voulait pas quitter l'Égypte comme ça. Moïse ne voulait pas quitter l'Égypte seulement avec les enfants et laisser les gros et les menus bétails. Pourquoi? Parce que s'ils laissent ça, c'était un piège. Ils allaient retourner. Pharaon savait que si je laisse ce peuple partir comme ça, s'ils laissent tout ce qui est à eux ici, ils vont encore retourner. Pourquoi? Parce que la Bible dit, merci Saint-Esprit de Dieu. Oh, j'aime cette passage, j'aime cette parole. Je vais te donner ça. Merci. La Bible dit ici, dans Matthieu 6, le verset 21,
Matthieu 6, 21. Matthieu 6, 21, la Bible dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Là où est ta richesse, là aussi sera ton cœur. Là